Bonjour belle âme, bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner une bonne raison d'arrêter de réagir à ta réalité 3D. Et aussi, en cas de réaction à ta réalité 3D, je vais te dire exactement ce que tu dois faire. Car oui, tu le sais, je pense, si tu me suis depuis un petit moment, et si tu es nouveau, je vais te le dire, en manifestation, il n'y a pas de délai. Tout est instantané. Si tu observes un délai entre le moment où tu poses ton intention et sa concrétisation dans la matière, c'est simplement parce que tu donnes encore trop de pouvoir à ce que tu vois. Tu réagis à ta 3D. Donc tu l'as compris, la réaction à la 3D, c'est ton ennemi numéro 1 si tu veux manifester tes désirs. Et je vais t'expliquer pourquoi, comme ça tu vas comprendre ce qu'il y a derrière ce phénomène, pourquoi ça ralentit tes manifestations. Et surtout, après toute prise de conscience, on avance. Et en plus, qu'est-ce qui dégage l'impatience, la colère, la frustration? C'est la connaissance et la compréhension. Quand on comprend pourquoi quelque chose arrive et comment quelque chose fonctionne, forcément, plus de place pour la peur, la frustration et l'impatience. On sait ce qu'on doit faire et pourquoi on doit le faire. Et surtout pourquoi on ne doit pas le faire. Donc, on va repartir sur le principe de base simple de comment fonctionne ton pouvoir créateur. Ta conscience humaine, comme celle de toutes les âmes de l'univers, est connectée au champ quantique, au champ infini des possibilités, au champ infini des multiples réalités que tu peux être ou expérimenter. Et en fait, ton pouvoir créateur, qu'est-ce que c'est? C'est ta conscience et ton focus. C'est comme ça que tu sélectionnes une réalité ou une autre avec le pouvoir de ton esprit et que tu l'expérimentes ensuite dans la matière. Donc quand tu affirmes, ou que tu fais d'autres techniques de manifestation, tu sélectionnes dans le champ quantique une réalité parmi une infinité qui existe. Et comme je l'ai dit précédemment, comment tu sélectionnes? Grâce à ta conscience d'être et d'expérimenter, et là où est ton focus. Et tu dois comprendre que sélectionner une réalité, c'est pas forcément dire des mots. Affirmer. C'est pourquoi il y a des personnes qui affirment, et ils expérimentent toujours la même réalité qu'ils ne veulent pas. Sélectionner, donc ta conscience d'être et d'expérimenter, ton focus, c'est aussi regarder ce que tu vois, lui donner du pouvoir à ce que tu vois et réagir à ce que tu vois. Parce que quand tu réagis, c'est comme si tu affirmais, c'est comme si tu continuais de sélectionner cette réalité, tu mets ton focus dessus, ta conscience dessus. Ensuite, comment ça se passe? C'est que tu dois comprendre que ta réalité actuelle, telle qu'elle est, comme n'importe laquelle que tu expérimentes à chaque instant, puisque tu changes très souvent de réalité sans t'en rendre compte, eh bien cette réalité-là, telle qu'elle est, à l'instant T, elle ne peut pas changer. Cette réalité-là, elle a été sélectionnée par un certain type de discours intérieur, et c'est une réalité parmi les infinités qui existent dans le champ quantique. Donc en fait, tu dois comprendre que quand tu affirmes, et ça va être ça la bonne raison d'arrêter de réagir en fait à cette réalité qui ne changera pas, et que tu continues de sélectionner en réagissant, eh bien quand tu affirmes, tu ne changes pas cette réalité que tu expérimentes là qui ne te plaît pas. En réalité, tu en sélectionnes une autre, une nouvelle dans le champ quantique. Évidemment, le résultat, à force, puisque c'est ton discours dominant qui façonne ta réalité, et quand je dis discours, c'est pas seulement des mots, c'est aussi, voilà, là où tu mets ta conscience, ton focus, c'est un discours. Tu peux sélectionner une réalité même avec des émotions, une réaction en fait. Donc le résultat, c'est que quand tu changes de réalité, toi tu as l'impression devant tes yeux que c'est une seule et même réalité qui change de manière linéaire. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça qui se produit. C'est une nouvelle qui prend la place de l'ancienne. Donc tu comprends maintenant qu'en fait, quand tu continues de regarder, d'avoir conscience de cette réalité, de mettre ton focus dessus, de réagir, tu continues de la sélectionner. Tu ne peux pas avoir conscience de deux choses en même temps. Tu ne peux pas avoir conscience de « j'ai ce que je veux » et « je n'ai pas ce que je veux ». Tu ne peux pas mettre ton focus sur deux choses en même temps. Donc du coup, si tu affirmes, mais que tu es tout le temps en train de regarder, réagir, etc., prendre conscience de ta 3D, en fait, c'est comme si tu affirmais, mais que tu disais l'inverse. Les mots n'ont de pouvoir que celui que tu leur donnes, la signification aussi que tu leur donnes. Donc si tu dis quelque chose mais que tu ressens, tu as ta conscience sur autre chose et ton focus sur autre chose en même temps, c'est comme si tu disais l'inverse. Donc tu continues de sélectionner ta réalité actuelle. En plus, tu dois savoir que forcément ta conscience, ton focus, ton discours intérieur qui sélectionne une réalité ou une autre, va revenir invariablement plus facilement à la réalité que tu as toujours connue. Et en plus,
Tu as toujours cru que cette réalité t'arrivait fatalement et que tu n'avais pas de pouvoir dessus. C'est normal que quand on a toujours été dans la peur, l'incertitude, qu'on pense que les choses nous dominent et qu'on les subit, c'est normal d'avoir sa conscience dessus beaucoup plus facilement. La peur prend le dessus sur la confiance depuis toujours. Enfin, même souvent, la confiance est quasiment inexistante. Et en plus, on t'a toujours dit que affirmer, etc., imaginer, parler, enfin, je veux dire, ça n'a aucun effet, on va dire, ça n'a aucun pouvoir créateur. Donc forcément, en début de ton processus, ce qui a le plus de pouvoir, c'est ce que tu expérimentes, c'est là où tu mets ta conscience et ton focus depuis toujours. C'est pour ça que maintenant, tu comprends pourquoi, en fait, ça ne sert à rien de regarder cette réalité, d'y réagir, parce que, déjà, quand tu fais ça, tu continues de la sélectionner, et en plus, cette réalité, elle ne va pas changer. En plus, aussi, il y a autre chose qui t'auto-sabote. Regardez si ça va changer, regardez si c'est en train de changer, regardez les résultats, les validations externes. Parce que ça, regardez si c'est en train de changer, si ça va changer, ce qui se passe, les résultats à l'extérieur, c'est aussi réagir à ta 3D. C'est aussi continuer de sélectionner cette réalité où tu n'as pas ce que tu veux. Donc il y a deux types de réactions à la 3D qu'il faut éviter. Bon, réagir tout simplement aux circonstances et être en attente de résultats, regarder si ça change. Cette réalité, en plus, c'est complètement... Tu comprends maintenant que ça ne sert à rien de regarder si ça change, d'y réagir. Celle-ci, elle ne va pas changer. Elle ne changera pas. Tu dois te concentrer sur la nouvelle que tu es en train de sélectionner dans le champ quantique. Et la persévérance et la répétition va faire qu'à un moment donné, ce nouveau discours prendra de plus en plus de place en toi. Et tu vas enfin pouvoir l'expérimenter. Je le répète... Et écris-toi ça si tu veux sur un post-it et placarde-le partout. Tu ne changes pas ta réalité. Tu changes de réalité. Même si c'est ça que tu vas percevoir, et encore, tu as déjà vécu des manifestations instantanées. D'une seconde à une autre. Ça, c'est une réalité qui a pris la place, boum, d'un coup, à la place de l'autre. Et parfois, selon la logique, parce que aussi ça, il faut s'en débarrasser, hein, la logique que la manière dont tu penses que les choses devraient s'enchaîner, etc., c'est ce qui fait que parfois, ça va pas forcément, une réalité ne va pas prendre la place d'une autre d'un coup. Ça se fait de manière progressive et parfois en aller-retour, etc., selon ta manière de sélectionner tes réalités, en fait. C'est toujours pareil. Tu n'es pas vraiment un créateur, tu es un sélectionneur. Bon, féminin si tu veux, mais voilà, donc ça, il faut vraiment le comprendre. Donc ça sert à rien ni de réagir à cette réalité qui ne changera pas, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, tu continues en faisant ça de sélectionner cette réalité que tu veux pas, et également aussi en regardant si elle change, s'il y a des résultats, etc., ce qui est en train de se produire à l'extérieur. Évidemment, là maintenant, je t'ai expliqué comment les choses se passent, le mécanisme, je t'ai expliqué pourquoi tu ne devais pas le faire, mais attention, c'est normal de continuer à le faire un petit peu ou beaucoup, selon là où tu en es de ton processus, en début de ton processus de manifestation. Et maintenant, du coup, je vais t'expliquer ce que tu dois faire et voilà, comment tu peux justement faire en sorte que ton discours dominant prenne de plus en plus de place sans arrêt arrêter de stagner ou d'avoir l'impression de revenir en arrière. Déjà, tu verras qu'avec ce que je viens de te dire, tu ne verras plus les choses de la même manière. Tu vas arrêter de regarder cette réalité, de regarder si elle change, ce qui se passe, alors que celle-ci, c'est une parmi une infinité et que celle-là, elle ne va pas changer. Ton travail, c'est d'en sélectionner une nouvelle pour qu'elle prenne enfin la place de celle que tu ne veux plus. Parce que c'est comme tout type d'apprentissage. Petit à petit, on va dire, ta nouvelle capacité va prendre le dessus sur ce que tu n'étais pas capable de faire avant, en fait, tout simplement. Et plus tu vas le faire avec la bonne méthode et la bonne compréhension, plus tu vas aller vite. Donc là, on passe d'un état à on ignore notre pouvoir créateur, on réagit sans arrêt aux circonstances parce qu'on pense qu'on les subit, etc., que notre vie est en jeu, à, voilà, on commence à prendre conscience qu'on a un pouvoir sur les choses, on se concentre uniquement sur notre discours intérieur, on met en place certaines choses que je vais t'expliquer justement au cas où il y ait des réactions à la 3D, et ensuite, petit à petit, on va enfin devenir maître, maîtresse de sa réalité. Parce que oui, le fait de réagir à la 3D, et quand je vais dire ça, maintenant tu as compris, c'est aussi le fait de regarder si ça change, d'être en attente de résultats, etc. C'est une réaction aussi. À l'instant T, quand tu réagis, c'est pas vraiment toi qui réagis, c'est toute cette programmation qui est en place depuis toujours. C'est normal de réagir à des circonstances qui te conviennent pas, on est d'accord. Et
même de réagir à ce qui se passe en toi. Voilà, tu as une émotion désagréable, des images, etc., de l'anxiété, ça c'est aussi une forme de réaction à la 3D, de prêter attention à ça. Donc de toute façon, quand on parle de réaction, c'est interne, externe, puisque les deux ne font qu'un. Donc du coup, en fait, comme je disais, au début de ton processus, c'est normal. C'est comme quand tu apprends une nouveauté, voilà, je reprends toujours cet exemple, mais quand tu marchais à 4 pattes et que tu t'es mis à marcher sur tes 2 pieds, ben forcément, tu passes d'un état à un autre, c'est normal au début de continuer un peu à marcher à 4 pattes, et puis petit à petit, avec l'entraînement, la persévérance, eh bien tu finis par arriver à marcher, à te tenir debout sur tes 2 pieds. Donc quand on passe d'un état, on a toujours réagi, on subit sa réalité, on est dans la peur et qu'on essaye de passer à un autre état, donc voilà, d'être un puissant créateur conscient, c'est normal au début d'être encore un petit peu, ou même beaucoup, comme on était au départ. On va dire que les erreurs, qui n'en sont pas vraiment, il faut arrêter de les catégoriser comme ça, ce que je vais t'expliquer, font partie de l'évolution. C'est normal, passer d'un état à un autre. Et plus tu vas faire comme je vais t'expliquer maintenant, plus évidemment tu vas arriver à passer d'un état à un autre très rapidement et arrêter de stagner et d'avoir l'impression même de revenir en arrière. Parce que tu dois comprendre que c'est pas la réaction à la 3D et le problème. Parce que comme je t'ai dit, ça arrive à l'instant T, c'est comme ça, c'est ta programmation. Je veux dire, enfin, tu es dans un cercle de co-sélectionnage, on va dire, de co-création permanent. En fait, tu sélectionnes, tu expérimentes, hop, ça recrée des choses en toi, tu sélectionnes, etc. Donc c'est normal quand tu vis des choses en toi ou à l'extérieur qui te plaisent pas, de réagir. Au même titre que quand tu vis des choses qui te plaisent, tu vas y réagir aussi, favorablement. C'est normal, tu es dans ta réalité, tu ressens ce que tu vis même à l'intérieur. Donc c'est pas ça le problème. Le problème qui t'empêche de passer d'un état à un autre, ou de stagner, ou de faire des allers-retours, c'est pas la réaction à la 3D. C'est la réaction à la 3D. C'est-à-dire, quand tu as réagi, de mettre ton focus et ta conscience dessus. Pourquoi j'ai réagi? J'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Pourquoi ça se passe comme ça? Et de demeurer dessus. Tu expérimentes ce que tu crois être vrai, ce que tu étiquettes comme X ou Y. Donc si tu as réagi à la 3D, le plus simple, en fait, c'est tout simplement de passer à autre chose directement et de ne absolument pas étiqueter ça comme un problème ou un blocage ou une réaction à la 3D et de faire comme si de rien n'était. Et si ça prend du temps à passer, surtout si c'est de l'anxiété en toi ou à l'extérieur, tu laisses passer. Tu expérimentes simplement et tu n'étiquettes pas ça, je vais arriver à bien le prononcer, comme un problème, quelque chose de bloquant. Voilà, tu le vis simplement et tu continues de te concentrer à faire des exercices, faire des choses pour penser à autre chose, des techniques de manifestation. Voilà, quand je dis exercice, c'est ça, hein, EFT, affirmation, écouter un subliminal. Et tu avances sans te poser de questions. C'est pas la réaction à la 3D, le problème c'est d'étiqueter ça comme quelque chose de bloquant qui t'empêchera d'atteindre ton ou tes objectifs. Et c'est tout simplement cette attitude, cette discipline en douceur qui crée justement des changements très rapides. Parce que si tu continues d'avancer sans prêter attention à ces choses qui dysfonctionnent encore, sans les appeler comme ça, leur donner cette signification-là, tu verras que tu vas progresser très rapidement. Mais je le conçois, au début, ça va pas être facile, mais plus tu vas le faire, petit pas par petit pas, voilà, moins tu réagis, moins tu vas demeurer dessus, plus tu vas te concentrer sur ton travail interne, petit à petit, plus facilement tu vas y arriver, et moins cela va se produire. C'est ça en fait, pour changer vraiment ton discours dominant, c'est-à-dire la signification que tu donnes aux choses, ton focus, ta conscience d'être, c'est un travail en fait de chaque instant, petit à petit, pour de moins en moins faire des choses en fait qui continuent de t'auto-saboter et de sélectionner la réalité que tu ne veux pas, même si c'est pas parfait. Parce que le problème c'est que tu penses que tout doit être parfait tout de suite pour manifester tes désirs. Oh mon Dieu, là j'ai réagi, oh là j'ai des pensées négatives, là j'ai pas fait assez d'affirmations, là j'ai ci, là j'ai ça, là il se comporte comme ci, là machin. Mais en fait, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à avancer en fait et que tu stagnes. Alors que au contraire, si tu te dis bon bah là c'est comme ça, je continue, j'avance, etc. Tu arrêtes d'y prêter attention, de demeurer dessus, tu vas voir que tu vas enfin avancer. Une chose elle est négative et elle est bloquante simplement parce que tu lui donnes cette signification-là.
tu l'étiquettes comme tel. Tu as vu, exemple, je n'ai pas du tout prêté attention au fait que la première fois j'ai eu du mal à prononcer ce mot, étiqueté, et maintenant je le prononce parfaitement. Maintenant, en plus, tu comprends ce que c'est un discours dominant. C'est pour ça qu'il y en a, ils vont affirmer toute la journée, ils vont se dire, je comprends pas, pourtant j'ai tel discours dans ma tête et j'arrive toujours pas à manifester ce que je veux. En fait, les mots, ils ont une vibration, ils me provoquent quelque chose en toi, selon la signification que tu leur donnes. Et c'est cette vibration globale qui sélectionne une réalité ou une autre. En plus, pour finir avec ces explications, c'est que tu dois comprendre, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis, les réalités qui existent dans le champ quantique, il ne faut pas voir ça comme des vies parallèles qui sont en train de se produire en même temps que celles que tu vis. Ce sont comme des fréquences potentielles brutes, comme figées dans le temps, l'espace, parce qu'il n'y a pas de temps ni d'espace en fait dans le champ quantique, mais c'est pour t'expliquer, il n'y a pas de passé, de futur, etc. Ce sont des fréquences brutes potentielles qui attendent de se connecter à ta conscience pour voir le jour dans la matière de manière tangible. C'est pour ça que ta vibration sélectionne, on va dire, une fréquence ou une autre, on peut dire, au lieu de une réalité ou une autre. Parce que quand on dit une réalité ou une autre, on s'imagine des réalités parallèles qui sont vraiment en train de se produire en même temps qu'on vit notre 3D actuel. Et ces fréquences, elles n'existent pas sans que tu leur donnes vie dans ton esprit, à travers les images, les mots, enfin, tout ce qui se passe en toi. Quand tu imagines quelque chose, ça n'existait pas avant que tu mettes, comment dirais-je, que tu connectes ta conscience au champ quantique pour que cette fréquence commence à prendre vie. C'est pour ça que tu vois des images, etc. Et tout ça, ça t'appartient. Tu es, quelque part, tu es quand même un puissant créateur, en plus d'être un sélectionneur, on va dire. Et ça, donc, c'est le début de la création de cette fréquence brute potentielle qui commence à devenir quelque chose de concret, de tangible, qui existe en images, en sons, en mots. Et après, ça finit par se déployer devant tes yeux. Mais pour ça, encore faut-il que tu lui donnes le sens réel dont ça a besoin, en fait, pour pouvoir voir le jour devant tes yeux. Et ça, c'est ta conscience d'être et d'expérimenter, et ton focus qui donne vie à ce qu'il y a dans ta tête. Et ce qu'il y a dans ta tête a donné vie à des fréquences potentielles brutes qui existent dans le champ quantique. En fait, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il en existe une infinité. Tu as un pouvoir infini, puissant avec ton esprit. Et encore une fois, je le répète, ton focus, c'est ta conscience d'être et d'expérimenter. Enlève ta conscience, enlève ton focus de quoi que ce soit, même quelque chose qui paraît grave, bloquant, je ne sais quoi. Tu verras, ça va disparaître. Donc maintenant, pour me montrer que tu as bien compris et ta motivation à, dès aujourd'hui, dès que tu as fini de regarder cette vidéo, tu vas t'ancrer dans une discipline, et c'est la discipline et la répétition qui va faire que petit à petit, tu vas arriver à manifester ce que tu veux. Donc maintenant, tu vas liker cette vidéo-là pour bien marquer ce départ d'une nouvelle manière d'appréhender ton processus de manifestation. Partage-la au plus de monde possible, parce qu'il faut enfin que les gens comprennent ces histoires de réaction à la 3D et comment le mécanisme qu'il y a derrière leur puissant pouvoir de manifestation. Encore une fois, je le répète, c'est la connaissance et la compréhension qui fait qu'on arrête d'être frustré et d'avoir peur et de stagner. Va jeter un petit coup d'œil aux commentaires épinglés. Comme d'habitude, j'y ai mis un challenge de manifestation que tu peux faire qui va booster ton processus. Tu peux aussi écrire, parce qu'il y aura des commentaires à écrire, etc., des affirmations, comme d'habitude, des exercices. Donc, tu peux aussi écrire le commentaire que tu souhaites, si tu as des questions, etc. Bon, j'essaye de répondre à tout le monde, hein, mais voilà, si tu as une question, ton impression sur cette vidéo, je la recevrai avec le plus grand des plaisirs. Et abonne-toi absolument à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus puissants et transformateurs. Je te laisserai aussi en lien, en légende de la vidéo, voilà, le lien vers mon site, mes coachings, mes programmes de manifestation, création de subliminaux personnalisés, etc. Et aussi le lien pour rejoindre ma team VIP de coaching collectif et pour bénéficier, voilà, de tous les avantages exclusifs à faire partie de ma team de puissants créateurs, puissantes créatrices. Voilà, donc maintenant pour finir, tu as bien compris. C'est pas la réaction à la 3D le problème, c'est le fait d'y réagir et de mettre ta conscience dessus, de demeurer dessus, de mettre ton focus dessus. Le seul travail que tu as à faire, c'est de toujours avancer. C'est tout. Tu n'as pas le choix. Et tu verras que ta vie va se transformer devant tes yeux. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.